The Cuphead Show, c'est la nouvelle série animée de Netflix et c'est disponible depuis hier sur la plateforme et une chose est sûre, c'est survitaminé. Vous connaissez sûrement Cuphead, en tout cas si comme moi vous êtes fan de jeux vidéo, que vous passez un petit peu de temps dessus ou bien que vous aimez les die and retry. Ce genre de jeu où tu dois te forcer à refaire 15 fois le même boss alors que t'aurais pu le réussir au premier essai. Bref, tu vois de quoi je parle, non? Et en tout cas dans ce cas-là, si jamais vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez jamais posé vos mains dessus et pourtant vous vous vantez d'avoir fini les Dark Souls, eh bien je vous mets au défi de terminer celui-là. Runner 2D à l'ancienne, mixant visuellement l'ambiance des cartoons début du 20e à une ambiance sonore jazz et a cappella extrêmement bien maîtrisée, voilà ce sur quoi se base ici The Cuphead Show, la série dérivée du jeu vidéo. Et dans le Cuphead Show, vous allez donc suivre Mugman et Cuphead, deux frères qui déboulent dans un univers tout particulier. À travers donc 12 épisodes standalone de 10 minutes chacun, oui vous allez voir c'est très court et je vous dirai par la suite pourquoi c'est bénéfique à cette série, et bien vous allez suivre nos deux comparses qui vont faire les 400 coups ensemble mais à la fois tout faire pour essayer de fuir le diable en personne qui à la manière de Vil Coyote va leur tendre une panoplie de pièges, leur envoyer des sbires à leur poursuite et mettre en place des stratagèmes pour essayer d'ajouter leur âme à sa collection. Mais nos deux amis sont plus futés qu'ils n'y paraissent et ils ont surtout plus d'un tour dans leur sac. Et surtout, ils ont prévu de faire autre chose. Comme par exemple s'amuser et profiter du carnaval pour faire un maximum de conneries. Et s'il y a bien une chose que je vais vous dire là tout de suite, si ça peut vous rassurer, vous, les fans du jeu vidéo qui s'attendiez à regarder cette série, oui, le Cuphead Show est incroyablement fidèle et son univers est au final si bien pensé et si bien amené que le format de la série lui correspond parfaitement. Alors peut-être qu'il y en a qui pinailleront parce que le fait que ça soit des stand-alone et qu'il n'y ait pas une histoire constante qui se suive rend le tout un petit peu moins attractif, mais ça n'empêche pas moins qu'on binge les épisodes les uns après les autres sans voir le temps passer. Et mis à part peut-être ce point-là qui sera un petit peu sombre pour les fans qui s'attendaient à quelque chose d'un peu plus travaillé au niveau du synopsis, eh bien je pense que c'est encore un sans faute de la part de Netflix après la série Arcane. Déjà, d'une part parce que c'est visuellement bluffant. Comme le jeu vidéo, l'histoire, l'univers, l'ambiance est ici respectée. Et dès le premier épisode, on est transporté dans un univers si particulier et si coloré qu'on aime tant. En plus de ça, on a envie d'en savoir un peu plus sur nos protagonistes, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils vont devenir, un peu à la manière de Bip Bip, on n'a pas vraiment à craindre pour eux, mais on se demande si un jour le Vil Coyote, ici le diable en personne, va un jour l'emporter sur eux. Et franchement, tout ce beau monde fonctionne parfaitement et surtout la mise en place des personnages secondaires, comme celui d'Elder Kettle qui fait ici figure de présence paternelle pour nos deux frères. Nul doute que vous dire que tout ce petit beau monde a le droit à son petit quart d'heure de gloire. Et à certains moments, ils auront quelques petites attentions de la part des showrunners, comme leur propre moment de musical, ce qui permettra de diversifier encore plus la série et d'apporter une vraie touche mélodique au tout. Bref, le combo parfait. Et honnêtement, je vais vous dire, on prend un malin plaisir à découvrir cet univers au format d'une mini-série, à enchaîner tous les épisodes les uns après les autres sans véritablement voir le temps passer et en espérant un peu reconnaître tous les petits clins d'œil ou alors tous les boss contre lesquels on a pu rager une cinquantaine de fois, mais ici sans avoir à rager dessus. Bref, le bonheur ultime. Et une chose est sûre, je vais vous le dire, je pense que j'ai plus bingé une telle série depuis au moins un an. Alors oui, le format court fonctionne très bien et le fait que ça dure chaque épisode moins de 10 minutes aide à ce qu'on passe rapidement à l'autre épisode. Et honnêtement, j'avais juste envie de voir la suite au fur et à mesure tellement j'étais happé dans cet univers. Et honnêtement, pour des épisodes qui n'ont aucune continuité, pour ma part, je trouve que c'est une belle réussite de la part de Netflix. Et au final, et pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur le monde merveilleux de Mickey, eh ben on peut dire que Netflix prend un peu le même chemin ici avec le Cuphead Show en nous proposant une mini-série qui, je pense, plaira à la fois aux grands et aux fans du jeu vidéo comme aux tout petits. Ah oui, petite précision, j'ai regardé la série en VO donc je saurais pas vous conseiller la VF, mais en tout cas la VO est une pépite et franchement je vous la conseille à mort tant les comédiens ont la voix et les intonations parfaites qui correspondent aux personnages et honnêtement c'est juste une tuerie. Bref, en un mot commençant, The Cuphead Show c'est une très bonne découverte que je n'attendais pas tant que ça et pas plus que ça sur Netflix, mais qui prouve encore une fois que la plateforme a une véritable
véritable volonté de transposer le monde du jeu vidéo sur grand écran. Et c'est peut-être d'ailleurs les seuls qui le font véritablement correctement. Bref, si vous avez eu l'occasion de voir le Cuphead Show, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré, j'espère que la série vous aura autant plu qu'à moi. Pensez à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.